Alors, maintenant, on passe au paragraphe 5, les suites arithmético-géométriques. Alors, normalement, dans le cadre du cours de première, vous avez étudié les suites arithmétiques et les suites géométriques. Donc, je vous ai mis deux exemples de suites arithmétiques, deux exemples de suites géométriques. Donc, une suite arithmétique, c'est quand on a une formule de ce type-là, un plus 1 égale un moins 3, ou un plus 1 égale un plus 7. Bon, évidemment, ça peut être d'autres nombres, hein. Ça peut être un plus 1 égale un plus 36,4. Bon, en fait, en tout cas, c'est un plus 1 égale un plus un nombre, qui peut être positif ou négatif. Très bien. Les suites géométriques, donc je vous en ai mis deux également. Hein, donc, elles sont définies par une formule du type un plus 1 égale un nombre fois un. Voilà. Eh bien, les suites arithmético-géométriques, c'est une espèce de mélange entre les deux. C'est pour ça qu'elles s'appellent comme ça, arithmético-géométriques. Voilà. Donc, je vous en ai mis deux. Donc, par exemple, un plus 1 égale 4un moins 3 et un plus 1 égale moins 0,025un plus 7. Voilà. Donc, ça, c'est deux suites arithmético-géométriques. Donc, la définition d'une suite arithmético-géométrique, eh bien, elle est là en vert. Donc, il faut qu'on ait une formule du type un plus 1 égale a un plus b. Il faut que a soit différent de 0. Pourquoi? Parce que si a vaut 0, ça veut dire que un plus 1, c'est b. À ce moment-là, c'est une suite constante. Bon, donc à une suite constante, on ne considère pas que c'est une suite arithmético-géométrique. Il faut que a soit différent de 1. Pourquoi? Parce que si vous avez a égale 1, ça fait un plus 1 égale un plus b. Et à ce moment-là, elle est arithmétique. Voilà. Et il faut que b soit différent de 0. Pourquoi? Parce que si b vaut 0, ça fait un plus 1 égale a fois un, tout court. Et à ce moment-là, elle est géométrique. Voilà. Hein? Donc voilà. Donc en gros, une suite arithmético-géométrique, c'est quand vous avez deux nombres a et b. Donc il faut vraiment en avoir deux, donc il faut qu'il soit non nul. Et en plus, il faut que a ne fasse pas 1, parce que sinon elle est arithmétique. Bon, voilà. Donc là, c'était simplement pour vous donner une définition à peu près propre et correcte. Voilà, pour qu'on sache de quoi on parle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce paragraphe? Eh bien, d'abord, on va regarder un petit peu le principe des suites arithmético-géométriques, parce qu'en fait, il y a des formules, et ces formules ne sont pas au programme, mais je pense que si vous comprenez un petit peu le principe dans sa généralité, même si là, je vais vous faire un petit peu de hors-programme, mais ça ne va pas durer longtemps, juste 5-10 minutes, mais pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, je pense que ça vous aidera à comprendre la démarche. Voilà. Parce qu'en fait, elles ne sont pas au programme, mais il y a des formules que connaissent les profs, et on ne vous les donne pas, donc c'est un petit peu idiot. Moi, à chaque fois que je dis ça à mes élèves, ils font un peu la gueule en disant, mais voilà, c'est pas normal, enfin voilà, on ne nous donne pas les outils pour travailler. Enfin, bon, voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu agaçant. Voilà, c'est un petit peu facile quand on est prof de faire des problèmes avec les suites arithmético-géométriques. Les élèves n'y comprennent pas grand-chose forcément, puisqu'on ne vous donne pas les armes théoriques pour bien les comprendre. Donc voilà, je vais quand même vous en parler un petit peu. Donc par contre, je sais que ça ne vous passionne pas forcément en ES, donc je ne vais pas insister trop, mais peut-être ça vous aidera à comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc pendant 5-10 minutes, je vais vous faire une étude un petit peu théorique d'une suite arithmético-géométrique. Enfin, un petit peu théorique, en fait, il y a à peine plus que ce qu'on vous demande dans l'exercice. Et puis après, on fera des choses plus type bac. Voilà. Et vous allez voir, au début, les suites arithmético-géométriques, c'est bizarre, c'est assez horrible. Mais après, c'est tout le temps la même démarche. Alors, donc, voici un exemple de suite arithmético-géométrique. Donc, on a une suite UN qui est définie donc, par le fait que U0 vaut 5. Donc, on a le premier terme. Et UN plus 1 égale 2UN plus 3. Voilà. Donc, il y a bien deux nombres là et là. Ici, c'est non nul. Ici, c'est non nul et c'est différent de 1. C'est bien une suite arithmético-géométrique. OK. Donc, on va étudier cette suite. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a juste une formule de récurrence, hein, c'est-à-dire c'est la recette qui permet de passer de UN à UN plus 1. Voilà, donc c'est la recette qui permet de passer de UN à UN plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà,
si je connais un, pour calculer un plus 1, eh bien, je multiplie par 2, j'ajoute 3. Voilà, fois 2, plus 3. Voilà. Bon. Ça, c'est voilà, la recette qui permet de passer de un à un plus 1. Donc la première chose que je peux faire, c'est calculer par exemple les premiers termes U1 et U2. Et ça, c'est une question qui peut tout à fait tomber au bac. Alors, donc je vais calculer U1. Donc pour calculer U1, j'utilise cette formule. Bon, il faut que je remplace n par 0 pour avoir, voilà, si j'aurai 0 plus 1, ça fera 1, ça me fera U1. Donc si je remplace n par 0 à gauche, ben, je remplace n par 0 à droite aussi. Hein. Donc U1, c'est 2 fois U0 plus 3. U0, ça fait 5, donc ça fait 2 fois 5 plus 3. 2 fois 5, 10, plus 3, 13. Parfait. U2. Alors, je veux un 2 ici, donc je remplace n par 1 pour avoir 1 plus 1, 2. Donc si je remplace n par 1 là, je remplace n par 1 là aussi. Donc 2 U1 plus 3. Mais U1, je l'ai calculé, ça fait 13. Donc ça fait 2 fois 13 plus 3. 2 fois 13, 26, plus 3, 29. Bon ben voilà, U1 vaut 13, U2 vaut 29. Soit dit en passant, je vous ai montré comment utiliser votre calculatrice pour calculer les premiers termes de suite. Donc vous pouvez vérifier vos calculs à la calculette, hein, et je vous conseille de le faire. Bon, voilà. Mais bien sûr, si le jour du bac on vous demande de calculer U1 et U2, il vaut mieux le faire comme ça, plutôt que de balancer le résultat qu'on aura trouvé avec la calculatrice. Bien. Alors, donc, ceci étant dit, voilà, j'ai calculé les premiers termes, je pourrais calculer U3, U4, bon, voilà. Mais, en fait, il y a mieux à faire. Hein, parce qu'en définitive, comme je vous l'ai dit, les suites arithmético-géométriques, on sait les étudier, et en fait, il y a des formules, c'est-à-dire notamment, il y a une formule explicite pour avoir directement UN en fonction de N. C'est-à-dire que là, par exemple, si je veux calculer U10, je suis obligé de calculer U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, et enfin U10. Mais il y a une formule qui me permettrait de calculer directement U10, une formule où j'ai directement UN en fonction de N. Bon. Alors, on va essayer de trouver cette formule, et je vais vous montrer comment on fait. Alors, donc, l'objectif, maintenant, c'est de calculer UN en fonction de N. Donc, je répète ce que ça veut dire, c'est que là, j'ai une formule de récurrence, hein, qui me permet de monter d'un cran sur mon échelle, mais je veux une formule explicite, c'est-à-dire, je veux pouvoir aller directement au barreau N, c'est-à-dire que directement au barreau 100, en faisant un seul calcul au lieu de faire 100 calculs. Bon. Alors, première étape. Trouver le nombre stable. Que j'appelle S. Alors, c'est quoi le nombre stable S? Eh bien, voyez, j'ai une formule, UN plus 1 égale 2 UN plus 3. Vous partez de cette formule, et dans cette formule, vous remplacez UN plus 1 et UN par S. Ça vous donne une équation en S, qui est S égale 2S plus 3. Voilà. Et en fait, le nombre stable S, c'est l'unique solution de cette équation. Parce que cette équation, elle admet une et une seule solution, on va la résoudre. C'est une équation type collège, donc c'est pas difficile à résoudre, on va le faire. On va trouver S, on va voir qu'il y a bien une seule solution. Et pourquoi on l'appelle l'état stable? Eh bien, parce que supposez que UN, ça vaut S. À ce moment-là, UN plus 1, ça fera 2 fois S plus 3. Oui, mais 2 fois S plus 3, c'est S. Donc à ce moment-là, UN plus 1 vaudra S. Donc en fait, S, c'est l'unique nombre qui, si UN vaut S, eh bien UN plus 1 vaut S aussi. Donc UN plus 2 vaut S aussi. Donc à ce moment-là, ça veut dire si UN vaut S, ça fera tout le temps S. D'accord? Voilà. Alors, donc, je commence par résoudre cette équation. Alors, donc, le S qui est là, je le passe à droite. Donc ça me fait 0 égale 2S moins S plus 3. Donc, 2S moins S, ça fait S. Voilà. Et donc, ça fait le 3 qui est là, je le passe de l'autre côté, moins 3 égale S. Voilà.
Donc il y a bien une et une seule solution, voilà. Alors, soit dit en passant, ça c'est l'étape que vous n'êtes pas censé savoir faire tout seul. Hein, mais je vous avais prévenu, on commence par une petite étude théorique. Mais c'est pour que vous compreniez un peu comment ça se passe. Hein. Donc voilà, donc ça dans les problèmes de bac, on ne vous demande pas de trouver S. Il est tout le temps donné en définitive. Bon. Ok. Alors ça c'est la première étape. Maintenant on va passer à la deuxième étape. D'abord un peu de ménage. Alors on passe à la deuxième étape et cette étape-là par contre, et d'une c'est l'étape la plus difficile et de deux on vous demande de savoir la faire. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, on pose Vn égale Un moins S, et systématiquement, c'est une suite géométrique, et systématiquement, c'est une suite géométrique de raison le nombre qui est là. Donc ici, ce sera 2. Voilà. Et en général, dans les problèmes de bac, ils l'appellent, enfin, en général, ils appellent Un la suite arithmético-géométrique et Vn la suite géométrique associée. Voilà. Donc, ici, j'ai trouvé que S, c'est moins 3. Du coup, Vn, ce sera Un, moins, entre parenthèses, moins 3. Égale Un plus 3. Donc voilà. Donc Un plus 3, c'est une suite géométrique de raison 2. Mais ça, il faut que je le prouve. Et on vous demande de le prouver. Et voilà. Et à chaque fois, on vous demande de le prouver. Et c'est une question qui n'est pas facile du tout. Hein, ça peut être la question la plus difficile de tout le sujet de bac auquel vous aurez affaire. Voilà. Bien. Alors, donc, l'étape numéro 2, c'est précisément de montrer que cette suite-là est géométrique de raison 2. Donc, montrons que Vn est géométrique de raison 2. Soit dit en passant, en général, non, une fois sur deux, on vous donne la raison. Donc ici, on vous dira, montrer que Vn est une suite géométrique de raison 2. Parfois, on ne vous la donne pas. Donc c'est bon à savoir que c'est toujours ce nombre-là. Hein, parce que c'est quand même plus simple de savoir montrer que Vn est géométrique de raison 2 que de savoir montrer que Vn est géométrique sans connaître la raison. Voilà. D'accord ? Alors, donc il faut montrer que Vn est géométrique de raison 2. Donc le but, mais je vais vous le mettre en violet parce que ça n'est pas sur la copie. Donc on doit aboutir à une formule du type Vn plus 1 égale 2 fois Vn. Voilà. Hein. Ça, c'est l'objectif. Parce que si j'ai une formule comme ça, ça prouvera bien que Vn est géométrique de raison 2. Hein. Donc voilà, on a vu dans le paragraphe méthode comment montrer qu'une suite est géométrique ou non, arithmétique ou non. Il faut savoir le faire ici. C'est-à-dire que si vous n'avez pas en tête, alors vous avez écrit sur votre sujet de bac, montrer que Vn est géométrique de raison 2. Si vous ne savez pas que c'est ça qu'il faut faire, voilà, vous êtes foutu. Donc ça, il faut vraiment avoir ce but-là en tête. Il faut le savoir. Hein. Donc, voilà. Si on vous demande de démontrer ça, c'est ça qu'il faut faire. Bon, alors, la démarche est toujours la même. Je vous explique. L'objectif, c'est de montrer que Vn plus 1, c'est 2 fois Vn. Donc, du coup, sur ma copie, je pars de Vn plus 1. J'écris Vn plus 1 égale. Alors, donc je répète que ça, c'est l'étape difficile. On vous demande de le faire le jour du bac. Ici, je vous ai mis la méthode. Et ça, c'est un schéma, c'est vraiment un schéma à la hache. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment très schématisé. Ça veut dire qu'on part de Vn plus 1, on le transforme en du Un plus 1. Le Un plus 1, on le transforme en du N. Et le Un, on le transforme en du Vn. Donc, je vous le montre là. Et après, je vous explique. Hein. Donc, pour l'instant, ce truc-là, vous êtes censé ne pas trop comprendre. On le reprendra juste après. Alors, j'écris Vn plus 1 égale. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Bon. La seule formule que j'ai avec Vn, elle est là. Donc si Vn c'est Un plus 3, et que c'est la seule chose que je sais sur Vn, eh bien la seule chose que je peux écrire sur Vn plus 1, c'est que Vn plus 1 c'est Un plus 1 plus 3. Voilà.
Donc, pour démarrer, je n'ai absolument pas le choix. Je pars de cette formule, mais je remplace n par n plus 1 ici et là. Voilà. Très bien. Alors, et vous pouvez remarquer que j'ai réalisé cette étape-là. Donc, je suis parti de Vn plus 1 et j'ai abouti à une formule avec du Un plus 1 qui est là. Alors maintenant, le Un plus 1, bon, j'ai une formule qui est ici, qui me permet de transformer du Un plus 1 en du Un. Donc, je l'utilise. Donc, Un plus 1, c'est 2 Un plus 3. Je l'emplace. Donc, ça fait 2 Un plus 3 plus 3. Bon, bah, 3 et 3, ça fait 6. Donc, ça, d'accord, ça fait 2 Un plus 6. Voilà. Et là, j'ai l'impression d'être un petit peu coincé. En fait, donc, j'ai transformé, je suis parti de Vn plus 1, je l'ai transformé en du Un plus 1 là. Je l'ai transformé en du Un là. Et maintenant, c'est l'étape délicate, le Un, il faut que je le transforme en du Vn. Comment faire? Eh bien, je pars de cette formule. Et je la lis à l'envers. Si Vn c'est Un plus 3, ça veut bien dire que Un c'est Vn moins 3. Donc voilà. Donc ça, je peux l'écrire sur ma copie, c'est pas absolument obligatoire. Donc je mets or Vn égale Un plus 3, donc Un égale Vn moins 3. Et donc, je poursuis mon calcul, Vn plus 1, ça fait 2 fois Un, mais Un c'est Vn moins 3, donc 2 fois entre parenthèses Vn moins 3. Bien sûr, je n'oublie pas les parenthèses, plus 6. Très bien, donc maintenant, j'ai réussi ma troisième étape, j'ai réussi à transformer du Un en du Vn. Hein, voilà. Ça s'est fait ici. Je développe, ça fait 2 fois Vn, 2 fois 3, 6, donc moins 6, plus 6, et au miracle, moins 6 plus 6, ça fait 0. Et j'ai bien Vn plus 1 égale 2 Vn. Et voilà. Donc, je répète, ça c'est une étape difficile. Donc la première fois qu'on voit ça, on se dit « Ah, mais j'aurais jamais trouvé ça tout seul ». Mais bien sûr, on ne vous demande pas de savoir trouver ça tout seul. On vous demande de savoir reproduire cette démarche qui est résumée ici. Hein. Donc la première fois, bon, bah, vous recopiez, c'est tout. La deuxième fois, vous essayez de comprendre un petit peu. La troisième fois, vous essayez de le faire tout seul. Et puis après, la quatrième fois, ça devrait être bon. Hein. Donc il faut que vous vous entraîniez, c'est tout. Hein. Voilà, c'est un pli à prendre, il faut en faire 1, 2, 3, 4, et puis après c'est tout. Voilà. C'est hors de question de se ramener le jour du bac en ayant fait dans l'année 2 suites arithmético-géométriques, ça c'est pas possible. Voilà, faites-en au moins 4 ou 5. Voilà. Donc, je réexplique cette méthode. Donc, on part de Vn plus 1. On utilise cette formule pour dire que Vn plus 1, c'est Un plus 1 plus 3. Du coup, le Vn plus 1, on l'a transformé, entre guillemets, en du Un plus 1. Ensuite, on utilise cette formule pour transformer le Un plus 1 en du Un. Et ça donne ceci. Bon, c'est pareil que ceci. Et enfin, et c'est ça l'étape la plus difficile, c'est de passer du Un à du Vn. Donc il faut penser à partir de cette formule, mais à la lire à l'envers. Hein. Donc si vous avez Vn égale Un plus 3, ça fait Un égale Vn moins 3. Voilà, ça fait ça. Et donc le Un, je le remplace par Vn moins 3. Donc Un c'est Vn moins 3. Donc 2 fois Un plus 6, c'est 2 fois, entre parenthèses, Vn moins 3 plus 6. Et après je calcule et c'est terminé. Voilà, hein. Donc ça se fait en 3 étapes. Si vous voulez, on peut numéroter les formules. On va dire que ça c'est la formule numéro 1. Et que ça c'est la formule numéro 2. En fait, systématiquement, j'utilise la formule numéro 2 pour passer de Vn plus 1 à Un plus 1. Voyez. Sauf que, attention, c'est pas exactement la formule 2, c'est la formule 2, mais on a remplacé n par n plus 1 ici et là. C'est-à-dire on a remis plus 1 là, plus 1 là. Voilà. Donc, c'est pas exactement la formule 2, mais enfin presque. Ensuite, pour ce passage-là, c'est cette formule-là, c'est la formule 1. Voilà. Et pour transformer le Un en du Vn, voilà, on utilise cette formule-là, qui est la formule 2, mais on la lit à l'envers. Voilà. Donc,
au final, c'est la formule 2, puis la formule 1, puis la formule 2. Mais attention, avec la formule 2, ici, c'est pas exactement la formule 2, c'est on a ajouté plus 1 là, plus 1 là. Et ici, c'est pas exactement la formule 2, c'est la formule 2 lue à l'envers. C'est-à-dire si Vn c'est Vn plus 3, ça veut dire que Un c'est Vn moins 3. C'est à l'envers. Voilà. Donc, voilà, si vous avez ça en tête, c'est tout le temps ça, et voilà. Hein. Donc, ok, donc je me répète, la première fois, vous n'y comprendrez rien, la deuxième fois à peine, mais il faut en faire, il faut en refaire. Voilà, hein, c'est tout le temps la même démarche. Voilà. Donc, la deuxième étape, montrer que Vn est géométrique, c'est terminé. On peut passer à l'étape suivante, mais avant, on va quand même calculer V0, parce qu'en général, dans les textes de bac, c'est présenté comme ça, c'est on vous dit montrer que la suite Vn est géométrique de raison 2 et calculer son premier terme. Voilà. Donc ici, je vais calculer son premier terme. Donc Vn c'est Un plus 3, V0 c'est donc U0 plus 3. Et puisque U0 vaut 5, ça fait 5 plus 3 et ça fait 8. Voilà. Hein. Donc à ce stade, je sais que Vn est géométrique de raison 2. Je sais que son premier terme, c'est 8. Parfait. Donc maintenant, on passe à la troisième étape. Alors, la deuxième étape est terminée. On passe à la troisième étape, calculer Vn en fonction de n, puis Un en fonction de n. Bien. Alors, ça, c'est relativement simple et relativement répétitif. Alors, Vn en fonction de n, ça, c'est du cours. Hein, puisque Vn est une suite géométrique, on connaît la raison, on connaît le premier terme. La raison, c'est 2. On vient de le voir à cause de cette formule. Le premier terme, c'est 8, puisqu'on vient de le calculer. Donc, on utilise la formule du cours. Hein. Pour une suite géométrique Vn, on a Vn égale V0 fois Q puissance n. Donc, c'est cette formule-là. Alors, donc allons-y. La suite Vn est géométrique de raison Q égale 2 et de premier terme V0 égale 8, puisqu'on vient de le voir. On vient de voir les géométriques de raison 2 de premier terme 8. Bon. Évidemment, sur votre copie géométrique, vous mettez en toutes lettres, et puis premier aussi. Voilà, mais moi, je n'ai pas beaucoup de place sur mon tableau. Et sur ma copie, je mets la formule Vn égale V0 fois Q puissance n. C'est une formule de première, celle-là il faut la connaître par cœur. Donc je remplace, V0 c'est 8, Q c'est 2, et voilà. Vn en fonction de n, c'est terminé. Alors maintenant, pour avoir Un en fonction de n, comment faire? Bon, eh bien il faut se rappeler qu'on a deux formules, et voilà, c'est cette formule-là qui va nous servir. Donc j'ai une formule qui me relie Vn et Un, donc Vn, je peux le remplacer par une formule, par ça. Donc allons-y. Donc ensuite, donc ça c'est le premier point, c'est pour Vn. Maintenant pour Un. J'utilise Vn égale Un plus 3. Je remplace Vn par ma formule, ça fait 8 fois 2 puissance n égale Un plus 3. Bon, bah, pour avoir Un, il suffit que le 3, je le mette de l'autre côté, puis c'est terminé. 8 fois 2 puissance n moins 3 égale Un, et voilà, j'ai Un en fonction de n. Voilà. Donc là, la troisième étape est terminée. Voilà. Alors, ensuite, il reste une quatrième étape. C'est calculer la limite de Un. Donc on va calculer la limite de Un lorsque n tend vers plus l'infini. La limite d'une suite, c'est toujours lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, pour cette quatrième étape, je vous rappelle, je vais le mettre ici. Donc, je vous ai fait un point de cours en 7 formules. Et parmi les 7 formules, la dernière, la 7e, c'est la limite de Q puissance n suivant
les valeurs de Q. Plus l'infini si Q strictement plus grand que 1. 1 si Q égale 1. Et 0 si Q est strictement compris entre moins 1 et 1. Bon, dans certains cours, c'est Q strictement compris entre 0 et 1, ou bien supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à 1. Enfin bon, peu importe, de toute façon, c'est vrai, en fait, si vous voulez, la limite de puissance n, c'est 0 si Q est strictement compris entre moins 1 et 1, c'est là que c'est le plus fort. Mais si c'est pas faux de prétendre que c'est 0 si Q est compris entre 0 et 1. Mais c'est moins puissant. Voilà. Enfin, peu importe. Ici, de toute façon, Q vaut 2, donc on est dans ce cas-là. Donc, alors allons-y. Je dois calculer la limite de UN. Mais UN, c'est ça. Donc, je calcule d'abord la limite de ça, ensuite la limite de ça, et ensuite la limite de ça, qui est UN. Alors, comment je fais? Qu'est-ce que j'écris sur ma copie? Je commence par la limite de ça, donc la limite de 2 puissance n. Je mets limite de 2 puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, égale plus l'infini, et je peux mettre car 2 strictement plus grand que 1. Je mets ça comme ça, le correcteur saura très bien que ce que je veux dire, c'est ça, et que voilà, puisque ici Q c'est 2 strictement plus grand que 1, on est dans ce cas-là, donc la limite est plus infini. Donc je mets ça comme ça sur ma copie. Ensuite, je mets donc la limite de 8 fois 2 puissance n. Ça c'est facile, ça tend vers plus l'infini. Si je multiplie par 8, ça va tendre vers plus l'infini aussi. Voilà. Et ensuite j'enlève 3. Donc lim de 8 fois 2 puissance n moins 3 égale, j'ai plus l'infini, j'enlève 3, ça reste plus l'infini. Parce que c'est une soustraction. Si c'était une multiplication, plus l'infini fois moins 3, ça ferait moins l'infini, mais ça n'est pas une multiplication. Et donc ça fait ça. Et donc j'ai limite de UN lorsque n tend vers plus infini égale plus infini. Et voilà, terminé. Donc j'ai fini mon étude de suite arithmético-géométrique. Et d'une, j'ai bien trouvé une formule explicite. Ma formule explicite, elle est là, c'est-à-dire j'ai trouvé UN en fonction de n. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, si on me demande de calculer U100, je fais 8 fois 2 puissance 100 moins 3, et j'ai mon résultat. Je ne suis pas obligé de faire 100 calculs, de calculer U1, U2, U3 jusqu'à U100. Voilà. Donc j'ai ma formule explicite, et j'ai ma limite. Voilà, donc je répète, cette étude de suite est un peu abstraite, parce que, en fait, je l'ai fait en 4 étapes, mais la première étape, vous n'avez pas à la faire le jour du bac. Parce que trouver S, en fait, S est systématiquement écrit dans l'énoncé. Bon, mais moi je pense que ça peut aider certains d'entre vous de regarder le principe d'étude des suites arithmético-géométriques. Voilà, alors après ça vous aide ou ça vous aide pas. Si ça vous aide pas, tant pis, si ça vous aide, tant mieux. Bon. Maintenant, on va faire une étude de suite arithmético-géométrique, type bac. Alors, donc maintenant on passe à un exercice vraiment type bac. Alors j'ai choisi Métropole septembre 2013, exercice 4, où il était question d'une brocante. Alors je voulais l'énoncer. Le responsable du foyer des jeunes d'un village a décidé d'organiser une brocante annuelle. Pour la première brocante en 2012, il a recueilli 110 inscriptions. Donc voilà, 2012, 110 inscrits. Évidemment, le reste c'est du blabla, on s'en moque. D'après les renseignements pris auprès d'autres organisateurs dans les villages voisins, il estime que d'une année sur l'autre, 90% des exposants se réinscriront, 90% se réinscrivent, et le reste c'est du blabla inutile, et que 30 nouvelles demandes seront déposées. Donc 30 nouvelles demandes, voilà. Et ça, j'ai précisé que c'est chaque année. Bon, parfait. On désigne par UN le nombre d'exposants en 2012 plus N, donc ça c'est important aussi, donc je me le marque sur mon brouillon, UN 2012 plus N, ou alors je le souligne, vraiment souligner dans l'énoncé les chiffres, les renseignements importants, parce que c'est noyé dans un blabla inutile, ça c'est systématique, donc c'est un peu saoulant, donc on a tendance à zapper. Hein. Donc vous prenez un surligneur ou un stylo rouge et puis vous soulignez les choses importantes parce qu'elles sont rares. Voilà. Donc UN, le nombre d'exposants en 2012 plus N,
Ainsi, U0 est le nombre d'exposants en 2012, soit U0 égale 110. Ça, j'ai oublié de le noter. Donc, je me le rajoute. U0 égale 110. Voilà. Alors, la première question, je l'ai recopiée. Quel est le nombre d'exposants attendu pour 2013? Voilà. Alors, bon, très bien. On part de 2012, 110 inscrits. On sait que 90% se réinscrivent. Donc, il va falloir prendre 90% de 110. Il y aura 30 nouvelles demandes qu'il faudra ajouter. Donc, voilà, donc je raconte un petit peu ça. Donc, je dis que U1, bah déjà, il faut prendre 90% de 110. Donc, tant qu'à faire, je n'ai qu'à mettre 90 divisé par 100 fois 110. Et il faut que j'additionne 30, puisqu'il y a 30 nouvelles demandes, plus 30. Voilà, parfait. Je calcule, donc 90 divisé par 100, ça fait 0,9. Donc 0,9 fois 110, plus 30. Après, je prends ma calculatrice. Voilà, donc je fais 0,9 fois 110 plus 30, et ça donne 129. Voilà. Et donc là, parfait, c'est terminé pour le premièrement. Alors, pour le deuxièmement, donc, il fallait justifier que pour tout entier naturel n, un plus 1 égale 0,9 un plus 30. Donc, pour résumer la question, il faut montrer un plus 1 égale 0,9 un plus 30. Alors, il y a une partie de ces vidéos sur les suites où j'explique comment passer d'un contexte à une formule. Et là, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Hein. Alors, je vous ai dit en long, en large et en travers que pour passer d'un contexte à une formule, la clé, c'est le coefficient multiplicateur. Ben là, c'est également le cas. C'est-à-dire prendre 90% d'un nombre, ça revient à le multiplier par 0,9. Donc voilà, donc sur ma copie, je mets ça. Je mets le coefficient multiplicateur associé à 90% et 0,9. Donc, ça veut dire que un plus 1, ce sera 0,9 fois un, s'il s'agit que de prendre les 90%. Mais comme s'ajoutent les 30 nouvelles demandes, je mets plus 30. Voilà. Hein. Donc là, c'est bon, parce que si vous voulez, si je mets ça, parce que là, on peut dire, ah bah, en fait, la question, elle est là, je recopie la question et ça fait ma réponse. Ah non, quand même, parce que là, j'identifie bien le 0,9 comme étant le coefficient multiplicateur associé à 90%. Et en plus, quand on m'a demandé de calculer le premier terme, j'avais un 90% que j'ai transformé en 0,9. Donc, normalement, c'est bon comme ça. Alors après, si vous voulez détailler un peu plus, vous pouvez mettre, il faut ajouter, par ailleurs, les 30 nouvelles demandes. Voilà. Et comme ça, voilà, comme ça j'ai expliqué à la fois le 0,9 et le 30, si vous voulez. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est pas. Donc il faut pas. C'est pas la peine d'en faire des tonnes. Ça peut vous paraître très simple, mais ça, il faut être habitué à ça. C'est-à-dire qu'au bac, il y a des questions qui sont difficiles, il y a des questions qui sont faciles. Bon, bah, ça, le 2, c'est une question relativement facile. Alors après, peut-être que votre prof va vous entraîner à rédiger ça peut-être d'une autre façon. Enfin, je vous propose une autre rédaction, donc je prends une autre couleur. Hein. Donc à ce moment-là, voilà. Vous pouvez aussi faire ça comme ça. Hein. Donc vous dites que un plus 1, bon bah, puisque 90% se réinscrivent, je fais 90 divisé par 100, fois un, ça c'est les 90% qui se réinscrivent,
plus 30. Et après, vous mettez car 90% sur inscrire. Et il y a 30 nouvelles demandes. Voilà. Et à ce moment-là, voilà, après le 98%, vous mettez que c'est 0,9 fois UN plus 30. Voilà. Bon, c'est pas très. Bon, vous allez me dire, bon, bah, c'est quasiment pareil, hein, mais c'est simplement que là, le 0,9, si je veux pas le balancer directement, eh ben je laisse 90 divisé par 100. Enfin voilà. Donc, de toute façon, ça, c'est une question relativement simple, et je sais que pour la plupart d'entre vous, elle ne pose pas véritablement de difficultés. Alors, après, la question 3, c'est sur les algorithmes. Donc, dans cette vidéo, on travaille les suites, mais pas les algorithmes. Il y aura d'autres vidéos sur les algorithmes. Donc, la question 3, je ne la fais pas. On va passer directement à la question 4, qui est la question difficile. Donc, voilà la question difficile. Alors, quatrièmement, pour tout entier naturel n, on pose Vn égale Un moins 300. Parfait. Petit a, démontrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 0,9. Bon. Alors, c'est là qu'est la question difficile. Donc, pour traiter cette question difficile, on va se servir de deux formules. D'abord, cette formule-là, et ensuite cette formule-là que j'avais numérotée 1 et 2 dans l'étude de suite arithmético-géométrique que j'avais fait juste avant celle-là. Voilà. Donc, je vous rappelle la méthode. Donc, la méthode. Bon, alors déjà, il faut savoir que pour démontrer que Vn est géométrique de raison 0,9, ce qu'il faut démontrer, en fait, c'est que Vn plus 1, c'est 0,9 fois Vn. Bon, ça, il faut le savoir. Ok ? Et la méthode, on part de Vn plus 1. On utilise la formule 2 pour le remplacer par du Un plus 1. Ensuite, on utilise la formule 1 pour remplacer le Un plus 1 par du Un. Et enfin, on va utiliser la formule 2 qui est là, mais à l'envers, pour remplacer le Un par du Vn. Voilà. Et ça nous donnera une formule qui relie Vn plus 1 et Vn. Et ce sera Vn plus 1 égale 0,9 fois Vn. Enfin, il faut croiser les doigts pour que ça marche, mais ça va marcher, il n'y a pas de problème. Alors, allons-y. Donc, sur ma copie, donc je mets 4A, et bon, bah, il faut que je montre que Vn est géométrique de raison 0,9, donc il faut que je montre ça, donc je commence par écrire Vn plus 1 égale. Bon. J'utilise la formule 2, si Vn c'est Un moins 300, ça veut dire que Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins 300. Voilà, donc j'ai remplacé n par n plus 1, là et là. Très bien. Donc, cette étape-là est faite. Maintenant, le Un plus 1, je dois le remplacer par du Un grâce à la formule 1. Bon, ben voilà, donc je remplace Un plus 1 par 0,9 Un plus 30. Voilà. Alors après, 30 moins 300, je peux le calculer. Hein. Ça fait moins 270. Vous pouvez le faire à la calculatrice si vous voulez. Voilà. Donc là, le passage ici est terminé. Et maintenant, je vais remplacer le Un par du Vn. Comment je fais ? Eh bien, je dois lire cette formule à l'envers. Si Vn c'est Un moins 300, ça veut dire que Un c'est Vn plus 300. Le moins 300, je le bascule de l'autre côté. Donc là, je mets... Or, Vn égale Un moins 300, donc Un égale Vn plus 300. Voilà. Et donc je reprends mon calcul de Vn plus 1. J'avais 0,9 fois Un moins 270. Et bien donc ça fait 0,9 fois et le Un, je le remplace par Vn plus 300. Moins 270. Maintenant, je fais la distributivité, ça fois ça, plus ça fois ça, donc ça fait 0,9 Vn.
plus 0,9 fois 300 moins 270. Alors, je calcule 0,9 fois 300 à la calculatrice. Mais en fait, tout ça, ça doit s'éliminer en définitive. Donc, certainement qu'en calculant 0,9 fois 300, je vais trouver 270. Miracle, je trouve 270. Donc, voilà. Donc, au total, ça fait 0,9 VM. Voilà. Et là, ouf, je souffle parce que c'est terminé. L'étape la plus difficile, c'est bon. Je l'ai réussi. Donc là, sur ma copie, je mets donc Vn et géométrique. De raison 0,9. Voilà. Parfait. On peut passer au petit b. Alors, maintenant, on passe au petit b, en déduire que un égale moins 190 fois 0,9 puissance n plus 300. Alors, là, ils n'ont pas été très sympas parce que, normalement, on est un petit peu plus guidé que ça. Alors, pour le petit a, ils ont été sympas parce qu'ils ont donné la raison. Ils disaient montrer que Vn est géométrique de raison 0,9. Bon. Voilà. Donc, parfois, ils ne la donnent pas, mais ce sera toujours le nombre qui est là. Bien. Mais ils se sont rattrapés au petit b, là ils n'ont pas été sympas parce que normalement on est plus guidé que ça, c'est-à-dire que la démarche est tout le temps la même. En fait, on montre que Vn est géométrique, on calcule son premier terme, là ça n'était pas demandé donc il faut le faire maintenant. Et une fois qu'on a calculé son premier terme, eh bien la formule du cours elle nous permet d'avoir une formule explicite pour Vn. Vn c'est V0 fois Q puissance n, on remplace V0 et Q par les nombres et on a une formule. Voilà. Donc là, vous n'étiez pas guidé, mais c'était ça. Alors, donc ici, la première chose à faire, c'est de calculer V0. V0 égale, bien, alors Vn, j'ai laissé les formules importantes, la formule numéro 2, la formule numéro 1. Donc Vn, c'est Un moins 300, donc V0, c'est U0 moins 300. Alors U0, c'est, donc je l'ai effacé, mais c'était 110. Donc ça fait 110 moins 300. Ok, 110 moins 300, ça fait moins 190. Et donc là, je peux écrire la formule générale pour une suite géométrique, c'est Vn égale V0 fois Q puissance n. Très bien, je remplace V0 et Q par les nombres. V0 c'est moins 190. Q c'est 0,9. Donc Vn c'est moins 190 fois 0,9 puissance n. Voilà. Et ensuite, donc maintenant j'ai ma formule pour Vn, je dois trouver une formule pour Un. Donc, comme tout à l'heure, comme quand on étudiait la suite, vous vous rappelez, c'était Un plus 1 égale 2Un plus 3. Bon, et bien, une fois qu'on avait trouvé une formule pour Vn, on utilisait cette formule, la formule numéro 2, et on remplaçait Vn par la formule, donc ici je vais utiliser ça, je vais le recopier, et je vais remplacer Vn par ça. Et après le moins 300, je le basculerai de l'autre côté, ça me donnera une formule pour Un. Donc là, c'est ça qu'il faut faire. Donc la démarche, vous n'étiez pas guidé, mais ça veut dire que ceux qui ont conçu l'énoncé ont considéré que pour vous, ça doit être un automatisme, parce que les études de suite arithmético-géométriques sont au programme. Bon, la vérité, c'est que certains d'entre vous n'en font pas beaucoup. Mais voilà, donc il faut vous entraîner. Donc, je pars de cette formule-là, la formule numéro 2. Je la réécris. Vn égale Un moins 300. Dans cette formule, puisque j'ai une formule pour Vn, je remplace Vn par la formule. Moins 190 fois 0,9 puissance n égale Un moins 300. Le moins 300, je le passe de l'autre côté. Moins 190 fois 0,9 puissance n plus 300 égale Un. J'encadre, c'est terminé. Voilà. Donc ça c'était pour le... Je l'ai laissé parce que c'est une formule... C'est important parce qu'il fallait bien utiliser pour le petit b que Vn était géométrique de raison 0,9. Mais ça ne fait pas partie, on est bien d'accord, ça ne fait pas partie de ma réaction pour le 4b qui est ici. Voilà, ça c'est mon 4b.
Bien, alors est-ce que j'ai trouvé ce qu'il fallait? Ah oui, c'est exactement la même chose. Donc c'est bon, j'ai terminé le petit b, on passe au petit c. Donc on a terminé le 4b, maintenant le 4c, c'est de l'algorithmique. Donc dans cette vidéo, on traite les suites, mais pas les algorithmes. Du coup, je le saute. Alors, donc maintenant, on passe directement à la question 5. L'organisateur décide d'effectuer une démarche auprès de la mairie pour obtenir assez de places pour ne jamais refuser l'inscription. Il affirme au maire qu'il suffit de lui autoriser 300 emplacements. A-t-il raison de proposer ce nombre et pourquoi? Bon, alors là, c'est un petit travail à faire sur faire le lien entre les formules et le contexte, entre ce qui se passe sur la suite en termes de nombre et l'interprétation dans le contexte de la brocante. Voilà. Alors, donc il affirme au maire qu'il suffit de lui autoriser 300 emplacements. Eh bien, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 300, c'est la limite de la suite. Là aussi, ils n'ont pas été très, très sympas, parce que, en fait, si vous voulez, c'est un classique après avoir trouvé une formule pour UN, qui est ici, on calcule la limite. Mais là, ce n'était pas dit. Hein. Donc là, il fallait avoir en tête la démarche classique, la démarche normale. On trouve une formule pour UN, et une fois qu'on a trouvé la formule pour UN, eh bien, on calcule la limite. Parce qu'en fait, si on a ça en tête, on se dit en fait 300 c'est la limite, donc sur ma copie, je vais expliquer que la limite c'est 300, et du coup, effectivement, ça justifie que l'organisateur demande 300 emplacements, parce que c'est la valeur limite. Et en fait, si vous regardez à la calculatrice des termes de la suite UN, vous verrez d'abord qu'elle est croissante, et que ensuite elle tend vers 300. 300 c'est sa limite. Donc du coup, ça veut dire qu'en fait, le nombre de demandes, ça monte, ça monte, ça monte, et puis en fait, ça s'arrête à 300. Donc en fait, c'est pour ça que l'organisateur demande 300 places. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut raconter, mais là vraiment, il fallait avoir en tête que la démarche normale, c'est, eh bien, on montre que VN est géométrique, on trouve une formule pour VN, on trouve une formule pour UN, et ensuite on calcule la limite de UN. Voilà. Donc, si vous n'avez pas cette démarche en tête, eh bien vous êtes pénalisé. D'où l'intérêt de s'entraîner. Voilà, donc je vous ai remis l'énoncé sous forme abrégée. L'organisateur affirme qu'il suffit de 300 emplacements. A-t-il raison? Pourquoi? Alors, comme je vous l'ai expliqué, donc sur ma copie, je commence par calculer la limite de UN. Donc, comment je fais pour calculer la limite de UN? J'utilise cette formule. Donc, je la recopie. UN égale moins 190 fois 0,9 puissance n plus 300. Bon. Alors pour calculer la limite de UN, je commence par calculer la limite de ça, ensuite je fais la limite de ça, ensuite je fais la limite de ça. La limite de 0,9 puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, je vous remets encore le point de cours en violet. La limite de q puissance n, c'est plus l'infini si q strictement plus grand que 1. 1 si q égale 1. Et 0 si q strictement compris entre moins 1 et 1. Et ici, 0,9, c'est strictement compris entre moins 1 et 1. Donc, sur ma copie, je ne mets pas ça. Hein. Ça, c'est un point de cours. Enfin, vous pouvez le mettre si vous voulez, hein, mais on ne vous demande pas ça. Sur ma copie, je mets juste limite de 0,9 à la puissance n égale 0. Et je peux mettre k 0,9, strictement plus petit que 1. Puis, strictement compris entre moins 1 et 1. Là encore, vous pouvez mettre plus grand que 0 ou strictement plus grand que 0, suivant ce qui est dans votre cours. Parce que dans certains cours, en fait, ici, c'est écrit comme ça. 0 si q strictement compris entre 0 et 1. Ou si q est supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à 1. Ça dépend des manuels. Enfin, la version la plus puissante, c'est celle-là. Bon. Ok. De toute façon, les trois versions sont correctes. Bien, donc vous mettez ça sur votre copie, et c'est bon. Ensuite, vous mettez donc
la limite de moins 190 fois 0,9 à la puissance n lorsque n tend vers plus infini. Bah, ça tend vers 0. Donc si je multiplie par moins 190, ça va tendre vers moins 190 fois 0 qui fait 0. Voilà. Et maintenant, donc j'ai calculé la limite de ça, j'ai calculé la limite de ça. Maintenant je calcule la limite de ça. Comment je fais? Bah, j'ajoute 300. Donc la limite de moins 190 fois 0,9 à la puissance n plus 300, bah, ça va faire 0 plus 300, donc 300. Voilà. Donc, après, il faut expliquer que l'organisateur a raison. Donc la réponse est oui. Il faut expliquer pourquoi. Bien. Alors, là, on peut dire deux choses. D'abord que la limite de UN, c'est 300. Bon. Mais ça, c'est peut-être pas tout à fait suffisant. Pourquoi? Parce que la limite d'une suite, ça peut être 300, mais ça ne veut pas dire que la suite ne dépassera jamais 300. D'accord? La suite, ça pourrait être 400, ensuite 350, 310, 301, 300,001. Vous voyez, elle pourrait descendre vers 300. Auquel cas, le fait que la limite est 300 ne suffit pas à dire qu'il n'y aura jamais plus de 300 demandes. Donc il faut dire, et d'une, la limite c'est 300, et de deux, la suite elle est croissante. Et ça, c'est pas la peine c'est pas demandé de justifier, donc ça veut dire, vous pouvez dire ça, je l'ai regardé, je l'ai constaté à la calculette. Voilà. Hein? Donc on ne vous demande pas, je veux dire, c'est hors de propos de faire une démonstration complète du fait que la suite est croissante. Hein? En S, on le ferait, il faudrait que ce soit demandé explicitement. Là, c'est pas demandé explicitement, donc vous pouvez dire, bon, bah, voilà, j'ai remarqué à la calculatrice. Hein? Donc là, je vais écrire ça. Donc, vous mettez ça, la suite UN a pour limite 300 et elle est croissante. Vous pouvez mettre tout à fait, entre parenthèses, constatation à la calculatrice. Hein, sous-entendu, bah, j'ai calculé les premiers termes et je vois bien qu'elle est croissante. Et sous-entendu aussi, je ne prétends pas faire une démonstration. Hein, donc j'assume, voilà, je ne sais pas le prouver, mais ce n'est pas demandé, donc je ne le fais pas. Voilà. Donc constatation à la calculatrice. Voilà. Donc quoi? Bah, puisqu'elle a pour limite 300 et qu'elle est croissante, ça veut dire qu'elle ne dépassera jamais 300. Donc UN ne dépassera jamais 300. L'organisateur a raison et c'est terminé. Voilà, donc il n'était pas forcément très commode, mais si on avait en tête toutes les démarches, eh bien, on s'en sortait très bien. Hein. Mais là, c'est vrai que franchement, la question 5, elle était quand même un petit peu difficile.